camping. Ah, quelle belle journée à marcher au soleil. Je suis très content de faire du camping avec toi, Bagou. Tu vas voir, toi et moi, on va bien s'amuser. On va manger des saucisses à volonté. Après ça, nous jouerons au frisbee. Après, on ira se baigner. Et ce soir, je te raconte mon histoire la plus effrayante. Ça s'intitule Le monstre rose à tête de mort. Le camping. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mieux pour rapprocher un chien et un homme? Ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais petit, je faisais du camping et puis... D'accord, d'accord, je ne raconterai rien. Désolé, il n'y aura pas de scène historique dans cet épisode. Une scène historique. Une scène qui montre moi petit qui fait du camping. C'est pas compliqué. Ça, c'est du camping. On a passé une super journée rigolote et maintenant on est assis devant un pot de camp en bouffant de la guimauve. Et maintenant, Bagou, mon chien, il est temps que je te raconte l'histoire du monstre rose à tête de mort. Oh, prévois un pantalon de secours. Parce qu'il va peut-être falloir que tu changes de pantalon après cette histoire, dès que je t'aurai fait peur. Ah, oui, tu n'as pas de pantalon. Ah, t'as de la chance. Il était 2 heures du matin, et dans un camping qui n'était pas loin d'une petite ville, des centaines de campeurs dormaient avec leurs familles ou leurs amis. Quand soudainement, des bruits étranges retentissaient de loin. L'un des campeurs se réveilla et entendit tous ces bruits étranges. Il entendait le bruit qui s'approchait du camping. Il s'approchait, il s'approchait, il s'approchait, il s'approchait, jusqu'à ce qu'il arrive devant sa tente. Alors, le campeur rassembla tout son courage et alla voir qu'est-ce qui rôdait devant sa tente, quand soudainement surgit devant lui la créature. Je t'avais dit que j'arriverais à te faire peur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'essaies de me dire quelque chose? Quoi? C'est un écureuil, c'est ça? Non, c'est un animal. Non, non, c'est pas un animal. C'est quoi alors? Derrière moi. Si t'essayes de me faire peur, Bagou, c'est raté. Eh, mais où est-ce que tu vas? Ah, on dirait que t'as une piste. Bon, écoute, Bagou, on suivra cette piste demain. Cette stupide histoire m'a tellement fatigué que je vais avoir besoin de beaucoup de sommeil. Ah. Bon, d'accord, d'accord, on y va. Mais pas longtemps. Mais qu'est-ce que tu cherches, Bagou? Saleté de moustique. Écoute, mon chien. On ira demain chasser les écureuils, ou bien les ratons laveurs. Mais est-ce qu'on pourrait retourner à nos tentes parce que là, cet endroit est infesté de moustiques. Allez-vous-en. Je l'ai eu. Bah pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que j'ai écrasé votre collègue? Ah, Bagou! Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est un groupe de moustiques qui t'attaquent comme dans les dessins animés! Une minute. Je crois qu'on les a semés. Oh non. Bagou! J'aurais jamais pensé que je mourrais en tombant d'une cascade! Mais il faut que tu saches un truc! C'est moi qui ai mangé toutes tes croquettes la semaine dernière! Je sais pas, j'avais faim, c'était l'heure du goûter, et puis ça avait un goût de chips. Non, sérieux, c'est très salé. Mais c'est bon, je l'ai dit! Maintenant, je peux mourir avec ma conscience. Ah! On a atterri dans une rivière. C'est fou la chance qu'on a. Ouh! Ah! C'est bon, j'ai dit que je regrettais d'avoir mangé tes croquettes.
Super. Non, Bagou, qu'est-ce que tu fais encore? On dirait que t'as perdu ta piste. Tant mieux. Allez, retournons à notre tente et allons nous coucher. Moi, je suis fatigué. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Et il a retrouvé sa piste. Écoute, Bagou, je commence à penser que nous avançons pour rien. Et puis là, je suis pas très rassuré parce que là, nous avançons dans un endroit qui n'est pas très sûr. Et je sens que cet endroit est rempli d'animaux sauvages. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Tu as trouvé quelque chose? Tu es en train de me dire que ce que tu as vu est derrière ce buisson? Fais attention, Bagou. Un écureuil. Un écureuil? Tu m'as fait tout ce chemin pour un simple écureuil? Je te l'ai dit pourtant, on ira chasser des écureuils demain si tu veux. Mais toi, tu n'as fait qu'à ta tête. Ça suffit. Maintenant, on retourne à nos tentes, illico presto. Les chiens d'abord. Monstre! Ne le regarde pas et cours! Se calme, la bête. J'ai pas de viande sur moi, mais j'ai un délicieux biscuit. Il est délicieux, le biscuit. Tout le monde aime les biscuits. Allez, mon chien, fais-lui peur. Fais-le partir. Bien joué. T'as réussi, Bagou. T'as fait fuir la bête. Qui c'est qui va avoir des biscuits secs pour le petit déjeuner demain matin? C'est mon chien. Le revoilà. Cette fois, on peut rien faire. Oh, vous êtes là! Nous vous avons retrouvé! Quel miracle! Hein? Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Et qui êtes-vous d'ailleurs? Je me présente, Rangers Bear, patron de ce camping. Et voici mes employés, Rangers Beach et Rangers Rattle Lover. Coucou. Salut! Et je vous souhaite le bonsoir au camping de Brinkville. Oh, alors ça veut dire que cette forêt n'est pas sauvage? Exactement! Cette forêt a eu tellement de malheur que nous l'avons transformée en camping pour la protéger. D'accord. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une créature qui rôde dans votre camping. Vous vous trompez, mon ami! Je vais vous montrer qui vous a fait peur. On se calme, je ne suis pas un monstre. Messieurs, je vous présente Rogers Wolf, l'un de mes meilleurs employés. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis enchanté, moi aussi. Son travail consiste à surveiller les gens durant la nuit. Et je crois fort que ce chien de garde vous est fichu de peur bleue. Je ne voulais pas vous effrayer. Je voulais simplement m'assurer que tout se passait bien. C'est mon métier. Et je crains que votre chien m'ait repéré et m'a poursuivi jusqu'ici. Je fais une allergie forte aux poils de chien. Oh! À tes souhaits. Merci, patron. Oh, alors c'est pour ça que vous avez eu peur de Bagou il y a quelques instants. Oui, exactement. Je suis désolé encore une fois de vous avoir fait peur, mais maintenant que vous a retrouvé, je suis très soulagé. Quand on me regarde, j'ai l'air d'une bête féroce, mais je suis gentil. Nous allons pouvoir vous ramener à votre tente. Et Rogers Wolf nous a dit que vous étiez en train de raconter une histoire terrifiante à votre chien. Donc, on s'est dit que dès qu'on vous ramène, on voudrait bien écouter cette histoire avec vous. Eh bien, c'est d'accord. Vous connaissez l'expression. Plus on est de fous, plus on rit. Le campeur entendit que le bruit s'approchait, et s'approchait, jusqu'à ce que le bruit rôde dans sa tente. Alors, le campeur rassembla tout son courage et alla voir quel était tout ce bruit. Mais, dès qu'il ouvrit sa tente, soudainement surgit devant lui la créature. Et alors? Attendez, est-ce que c'est... C'est pas possible. Mais si, il existe. C'est le monstre rose à tête de mort. Chut. Laissez Monsieur Sherpa finir son histoire. Merci le monstre. Donc je disais, la créature surgit devant lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était de bonne compagnie. Et oui, le monstre rose à tête de mort n'était pas méchant.
Il cherchait simplement à se faire un ami. Alors le campeur lui servit de bonnes saucisses bien cuites et de la guimauve fondue. Et pour le monstre, pour montrer toute sa gentillesse, il joua au campeur un air de banjo. C'est vrai? Et salut, c'est encore moi, Malone Sherpa, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker. Je vous invite aussi à regarder les épisodes précédents. Et pour ceux qui se sont posé des questions au cas où, oui, c'est moi qui ai fait toutes les voix sur cet épisode. Y compris celle de... Bago, à la niche. Bon, dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Malone Sherpa Show. Ciao tout le monde, portez-vous bien.